Hello, hello tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Si je vous dis, nous ne sommes pas sur Terre pour faire de la figuration. Alors pour certains, juste faire ce que l'on attend d'eux suffit à être bien dans la vie. Mais pour d'autres, qui ont tendance à se poser beaucoup de questions, faire de la figuration ne les satisfera jamais. Pourtant, de manière générale, nous avons trop souvent tendance à rentrer dans un moule, à ne pas faire de vagues, à ne pas nous faire remarquer, et nous traversons la vie en bons petits soldats. Droite, gauche, droite, gauche. On obtient de bonnes notes à l'école pour avoir un bon travail, qui parfois nous permet juste de vivre, voire de survivre. On rencontre un homme, on rencontre une femme, et on construit sa famille en bon conjoint, en bon père, en bonne mère de famille, et on se lève chaque matin pour aller travailler, et chaque minute de notre temps est ainsi organisée. Vous sentez comme ce rythme ne me convient pas? Ça traîne. Et en plus, comme on est des bons citoyens, eh bien, on est présent pour les autres, et on rend service. Et puis un jour, on se demande, mais moi, je suis où dans tout ça? Quand est-ce que je prends du temps pour moi? Ils sont où mes rêves? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie? Et là, notre cerveau nous dit, patience, quand tu seras à la retraite, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et du coup, tu finis par accepter la manière dont ta vie se déroule et tu en supportes les étapes, les unes après les autres. Et puis un jour, il arrive, ce jour fatidique de la retraite. Fatidique parce que à ce moment, tu te dis que ça va être à toi de gérer et d'organiser tout ce temps libre. Et là, c'est la panique. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais faire? Alors pour ne pas que ça te tombe dessus, comme ça, comme un coup près, mais plutôt pour voir la retraite comme une seconde chance qui t'est donnée de vivre ta vie, eh bien, commence à y penser dès aujourd'hui et anticipe ta transition. Ta force, ce sont tes émotions. Bien souvent, ce sont elles qui nous poussent à agir. Nos peurs nous aident à nous en sortir pour faire autrement. Parce que ce ne sont que des constructions de notre cerveau. Et que du coup, ces constructions, on peut les changer. Mais il faut passer à l'action. Alors demande-toi justement ce que tu peux changer dans ta vie. Pour la prendre par la main. Pour en être l'acteur. Est-ce que tu connais des outils de visualisation? Est-ce que tu as déjà pratiqué la méditation? Par exemple, vivre en pensée, ressentir les émotions de notre vie rêvée, comme si elle était déjà là, ça permet de nous mettre en marche pour vivre cette vie-là et trouver naturellement quels petits pas on peut faire pour se mettre en mouvement. Alors peut-être que tu te dis que tu ne peux pas le faire tout seul parce que tu as trop traîné et qu'en plus tu n'as pas l'habitude. Que tu te sens un peu seul face à cette lourde entreprise. T'imagines? Tu dois donner du sens à tes 20 prochaines années. Waouh. Ça paraît inaccessible. Hein? Tu dois apprendre à composer avec tes envies. C'est quoi d'ailleurs tes envies? Avec tes compétences. Parce que tu sais faire autre chose en dehors de ton travail? Avec ta famille. Est-ce que tu as de nouveau envie d'être corvéable? Tu dois aussi trouver ton bien-être et gérer ta santé. Jamais tu n'y arriveras. Mais je t'assure que si, tu peux le faire. Et que réfléchir en amont à ta transition retraite avec un bon mode d'emploi et un accompagnement adapté, c'est possible et à la portée de tous. Alors si tu veux qu'on en échange calmement, je te propose de prendre un rendez-vous papote convivial en cliquant sur le lien de mon calendrier qui sera au-dessus de la vidéo.
Et si tu ne te sens pas directement concerné parce que tu estimes que tu vas pouvoir le faire tout seul, pas de souci. Mais peut-être que tu as dans ton entourage quelqu'un qui est en plein doute. Alors fais-lui suivre cette vidéo. Invite-le à rejoindre ma chaîne YouTube ou à rejoindre le groupe La retraite, ça commence aujourd'hui. Tu feras forcément quelque chose de sympa pour quelqu'un. En tout cas, une chose est certaine pour moi. Apprendre dès maintenant à se donner du temps de qualité, ça commence aujourd'hui. Alors sur ce, eh bien je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.